Ok. Donc on va donc regarder Tsujimoto-san, producteur de la série. C'est son écran qu'on va suivre pendant la quête. Et il a donc choisi de partir avec un marteau pour le moment. On va voir parce qu'en fait dans Monster Hunter World, on peut changer d'équipement en cours de quête. On peut changer d'équipement alors que la quête est démarrée. On peut aller à la cantine pour prendre son repas si on a oublié. Donc si vous avez l'habitude de jouer avec des potes un peu tête en l'air, du genre à partir sans leur munitions de feux arbalètes, ou à vous demander pas des boissons fraîches une fois qu'on est dans le volcan, bah là il n'y a pas de souci en fait, puisqu'ils vont pouvoir accéder à leurs coffres, à leurs équipements et à la cantine directement depuis le camp pendant la quête. C'est une grosse amélioration à ce niveau-là. Hein. On peut aussi enchaîner les quêtes directement sans repasser par la ville. C'est vraiment fait en sorte pour que la chasse soit extrêmement fluide. Alors donc là on a vu d'ailleurs les joueurs ont choisi de commencer à un autre camp que le camp numéro 1. Ils se sont rapprochés parce qu'ils savent que dans cette démo le Rathalos commence dans son lit en début de quête ou à proximité de son lit. Parfois il n'est pas là dès le début mais il y retourne rapidement. Donc ils ont choisi un campement proche du nid pour pouvoir l'attaquer le plus rapidement possible. Alors là, Tsujimoto-san a posé des bombes, c'est pas au hasard, c'est parce qu'en fait voilà, on peut faire exploser les rochers qui sont ici, et si le Rathalos est posé au sol comme c'est le cas, voilà, ils se retrouvent emportés dans le torrent, les chutes, bon, il a chuté un peu à travers le décor là, mais ils chutent dans la cascade, et donc maintenant ils vont pouvoir le poursuivre, donc ça lui fait beaucoup de dégâts forcément au monstre, et peut-être qu'il va réussir une attaque sautée, il est tombé juste à côté, mais un de ses collègues était déjà là, donc c'est pas très important. Voilà, ça c'est un exemple d'interaction avec le décor qu'on peut faire maintenant dans Monster Hunter World. On avait déjà des balbutiements de ce genre de choses, avec par exemple le fait de pouvoir planter un Diablos, l'attirer pour qu'il plante ses cornes dans un mur. Là maintenant c'est vraiment beaucoup plus poussé. Ça c'est les interactions les plus spectaculaires qu'on ait vues pour le moment et qui sont disponibles dans la démo. Mais il y a aussi de temps en temps on peut faire tomber des stalactites sur des monstres ou détruire des arbres. Parfois c'est les monstres qui vont détruire ces arbres. Et ensuite il y a des lianes qui vont empêtrer, le monstre va s'empêtrer dans les lianes qui sont à leur sol, un peu comme une fausse piégée naturelle. Donc, voilà, alors on a un des joueurs qui était monté sur le Rathalos et qui va finir par le faire chuter, mais des missions de paralysie ont eu raison du monstre avant qui s'est fait paralyser par un de nos joueurs. Peut-être que c'est l'arc qui tire des missions paralysie, peut-être que c'est un des joueurs qui a lancé des couteaux de paralysie avec sa fronde. C'est un peu dommage le résultat parce que la chevauchée du monstre a raté. Il aurait plutôt dû attendre que le monstre tombe au sol, de l'attaquer et puis de tirer ses couteaux de para ou ses missions de para une fois que le monstre se relève pour le faire chuter puis le paralyser. Bon, c'est pas très important, mais ça montre en fait que la coordination elle est importante entre les hunters quand on joue dans une partie en multijoueur bien entendu, et là forcément on a des joueurs qui parlent pas la même langue, hein, puisqu'on a deux joueurs japonais, un joueur français, un joueur anglais, un peu comme on pourra avoir sur le live d'ailleurs, mais ils n'ont pas de micro et puis je fais plein de bruit, donc forcément ils peuvent pas trop discuter entre eux pour se mettre d'accord. Mais d'ailleurs sachez que si vous jouez avec des joueurs étrangers, tout le système de messages préenregistrés se traduit automatiquement dans la langue des joueurs. Donc même si vous dites bonjour en français, si vous jouez avec des joueurs japonais, eux ils vont voir apparaître un konnichiwa à l'écran. C'est quand même plus pratique. Alors, le Rathalos c'est un monstre qui vole beaucoup, donc c'est vraiment important de pouvoir maîtriser. Voilà, une munition capsule et aveuglante qui a été jetée dans son visage. On n'en a pas forcément dès le début de la quête, il faut les récupérer dans le coffre. L'autre solution, c'est de ramasser des insectes, des flashs insectes directement sur place pendant la quête ou de leur taper dessus pour faire une explosion de lumière et aveugler le monstre. Et aux autres, ça on en a profité là. Voilà, la charge du marteau, on voit qu'il essaie de viser la tête un maximum de façon à essayer d'assommer le monstre. Là il a lancé une nouvelle charge du marteau, je ne sais pas encore bien comment elle fonctionne. Alors là ce qu'on voit venir explorer, c'est la fumée verte que vous avez vu. En fait c'est des crapauds qui lorsqu'on les attaque ont un mécanisme de défense et relâchent un gaz paralysant. Et il faut faire attention parce que tout à l'heure on a eu un hunter par exemple, c'était hier,
hunter qui était trop près du crapaud et qui s'est fait paralyser lui aussi. Donc c'est un peu dommage. On essaie de déclencher un piège pour le monstre et puis au lieu de paralyser le monstre, on se retrouve paralysé à côté du monstre. Bon, c'est un peu ballot. Il faut faire attention quand on utilise l'environnement. Hein. Pareil, San a réussi à éviter et aller dans l'eau pour nous montrer, mais si des chasseurs sont dans la cascade quand ils détruisent le barrage, eux aussi peuvent être emportés par le courant. Alors là, il s'est pris un petit dague, heureusement c'était pas empoisonné, mais le deuxième n'a pas manqué. Vite, on voit qu'il défile. Il utilise toujours chez Item à l'ancienne, alors que maintenant on peut utiliser une roue, en fait un menu circulaire pour il ne soigne pas du poison, c'est complètement téméraire comme attitude. Il prend tous les risques, il ne faut pas perdre de temps. Le Rathalos il a vraiment énormément de points de vie et donc dans cette démo on n'a pas du matériel très puissant et là voilà, il a choisi de faire fi du poison et de continuer à attaquer en comptant sur la régénération naturelle des hauteurs, puisque la barre de santé rouge en fait elle se régénère au fur et à mesure. Et voilà, c'est chaud là. Et malheureusement c'est le chaos. Il aurait dû se soigner du poison. Poison is dangerous. Voilà, ça arrive même aux meilleurs chasseurs, toujours d'être un peu trop gourmand, comme on dit, de vouloir toujours mettre plus de dégâts et de privilégier l'attaque sur la défense. Bien entendu, c'est ça qui permet de gagner à la fin, mais eh bien, il faut aussi savoir parfois pas trop en retraite momentanément, se soigner. Et là, il a voulu vraiment privilégier l'attaque. Et le temps, en fait, la deuxième attaque qu'il a pris ne l'a pas mis KO, mais le poison a fini par faire son effet. Et il a eu raison de lui. Il aurait dû consommer un antidote. Alors bon, là, il pensait prendre un chemin, mais il voit que ses navicioles lui indiquent la route à suivre vers le monstre. Et donc au début, le monstre a fui en fait pendant que notre chasseur revenait sur le champ de bataille. Donc c'est pour ça qu'il s'est laissé tomber en voyant que les navicioles avaient changé de direction et lui indiquaient un autre chemin. Elles sont très pratiques ces navicioles parce qu'en fait on n'a plus besoin donc, de lancer de la peinture sur les monstres pour les marquer, les suivre à travers la carte. Elles vont vraiment nous guider. Et en fait c'est vraiment nécessaire parce que comme les cartes sont beaucoup plus grandes, ont beaucoup plus de niveaux verticaux. Par exemple, là, voilà, on est au sommet d'un arbre, et on peut se retrouver complètement en dessous. Vous allez voir, là, voilà, ils descendent. Et donc ça, en fait, ça fait que juste la carte pour se repérer, parfois, c'est pas très facile, surtout quand on débute et quand on ne connaît pas encore très bien les zones. Et donc les navicioles, elles sont pratiques à ce niveau-là. Voilà. Il a profité des champignons qui étaient sur l'arbre pour prendre de l'élan et faire la dague sauter. On voit qu'il connaît bien quand même l'environnement de jeu. Et là, il cherche visiblement à tirer le Rathalos dans une autre zone. Alors, est-ce qu'ils ont un plan? Ou est-ce qu'ils sont... Oui, est-ce que c'est un excès de prudence? Je ne sais pas. Un des joueurs a tapé dans des spores en lice, ce sont des plantes qui dégagent des spores qui, en fait, empêchent le monstre... réduisent l'aggro du monstre, c'est-à-dire qu'un hunter qui est caché dans les spores en lice, son odeur est masquée, sa visibilité est masquée, ça lui permet d'être un peu à l'écart du monstre, d'être moins facilement pris pour cible. Et donc je pense que c'était un des joueurs avec une arme à distance, c'est très pratique, c'est plutôt malin de sa part, parce que comme ça, s'il est caché, ou au moins que le monstre prête moins attention à lui pendant quelques instants, ça lui permet de le cartonner à distance facilement. Voilà, Riozon qui a choisi de prendre de l'élan pour faire une attaque sautée avec le marteau de piloteur. Il a fait à nouveau et il réussit à monter sur le monstre. La première n'est pas passée, mais la deuxième c'est la bonne. Maintenant il faut qu'il réussisse à son attaque. Voilà, esquiver les attaques, parce que on peut toujours attaquer bien entendu quand on monte sur le monstre, aussi résister comme il le fait là avec la gâchette, mais il y a un nouveau comportement, on peut se déplacer sur le monstre, attaquer plutôt sur la tête, sur le corps ou sur la queue, et le monstre fait parfois certaines attaques du genre donner un coup de queue si on est dessus dans un arbre ou de tête pour nous désarçonner. Et donc il faut se décaler, si on n'arrive pas il faut pouvoir utiliser le grappin au réflexe.
pour se raccrocher au monstre. Et là, donc il s'est décalé comme il faut. Il a encore mis plusieurs bleus dans la tête. Je suis pas sûr que le Rathalos ait déjà été assommé, donc à mon avis ça va pas tarder si on peut viser la tête correctement. Le truc c'est que forcément le monstre aussi lui il récupère au fur et à mesure. Voilà, la flash bomb, elle était généreuse, hein. Mais et les munitions Prague qui explosent et qui ont projeté notre hunter alors qu'il faisait la tête. Là encore un exemple de coordination qui aurait pu être un peu amélioré, une nouvelle attaque sautée, mais le monstre n'était déjà plus là. C'est pas facile hein, d'utiliser toujours l'environnement à son avantage, puisque ça demande vraiment de savoir saisir les opportunités. Voilà, là le monstre s'est retourné, mais malheureusement ils ont trade, hein. Il a pris aussi une attaque. S'il avait pu monter dessus, ça aurait été top. Bon là voilà, courageux mais pas non plus aussi téméraire que tout à l'heure, hein. Un chaos ça suffit, donc il décide de consommer une potion pour se régénérer. Alors, où est-ce que file le Rathalos? Comme c'est un monstre qui vole aussi, c'est pratique encore une fois les navicioles, parce que les monstres qui sont à pied, c'est facile de les suivre, il suffit de courir derrière eux. Et les monstres volants ou ceux qui s'enterrent par exemple, c'est tout de suite plus compliqué. Et c'est là que les navicioles vont vraiment révéler leur intérêt. Donc, une nouvelle phase de track, pour ainsi dire. Le naviciole, on peut aussi s'en servir d'ailleurs pour indiquer les points de récolte sur la carte. Donc si un jour vous cherchez de la macalite, vous en avez déjà trouvé un endroit et puis vous savez plus où est-ce que c'est, eh bien vous pouvez utiliser le naviciole pour vous orienter vers des points de minage par exemple. Alors là c'est dommage, il y a un deuxième monstre visiblement dans la zone. Je vois sur la carte qu'il y a deux yeux jaunes et deux icônes de monstres. Donc probablement que le Rathalos est parti manger, croquer l'Anjanas pour se régénérer. Et tout ça se passe hors caméra, puisque notre hunter a l'air un petit peu perdu. Dans la zone. Alors ça nous fait voir un peu le paysage. Et voilà, il les rejoint. Alors, comment ça se passe à ce niveau-là? Voilà, donc l'Anjanas qui est là. Le Rathalos a sûrement voulu l'attaquer pour se soigner, en fait, tout simplement, pour se nourrir. Et donc, il y a eu un combat entre les monstres. Ça arrive aussi assez fréquemment. Parce qu'en fait, chaque monstre a son IA propre et chaque monstre a son territoire propre dans la carte. Et donc, il y en a parfois dans le territoire se croisent. Par exemple, le Barros dans le désert, eh bien, il vient manger des termites à côté du lieu où le Diablos se repose. Donc parfois ça arrive qu'on énerve un peu trop le Barros, il y a le Sonico qui est lâché, et puis le Diablos ça le réveille, ça l'énerve et il surgit du sol. On a aussi l'Anjanas, qu'est-ce que je raconte? Aussi l'Anjanas et le Grand Jagras qui vont se croiser de temps en temps, et ça arrive que l'un se mette à attaquer l'autre. Alors, donc là, on a regardé la caméra en hauteur. Pourquoi? C'est parce qu'en fait ici, il y a des rochers qui sont accrochés, vestiges, et qui sont suspendus à des branches. Si on détruit ces branches, on peut faire tomber les rochers. Et donc pour immobiliser le monstre, il a positionné un piège sous le piège naturel, et maintenant voilà, il tire dessus. Est-ce qu'ils auront le temps? Et le monstre s'est dégagé juste à temps, mais je crois qu'il a quand même été tapé par les rochers, ce qui a dû lui faire plutôt mal et ce qui a fait chuter. Autre exemple donc de l'utilisation de son environnement, combiné en plus pour être sûr, pour garantir l'utilisation des rochers, il faut poser un piège en dessous. Voilà, c'est bien pensé, hein, évidemment, c'est une stratégie qui fonctionne. Contrôler le monstre est vraiment important dans Monster Hunter pour faire un maximum de dégâts et prendre des attaques. Voilà, le monstre boite, c'est qu'il n'en reste plus pour longtemps. Je suis surpris de ne pas l'avoir encore vu assommer, hein. Peut-être que c'est moi qui ai mal vu les feedbacks, mal vu les petites étoiles autour de sa tête. Voilà, ça c'est un flash. Encore une fois, ça laisse le temps à notre chasseur pour
son arme. Là, le monstre va vraiment s'enfuir. D'où une attaque sautée. Ah là là, le bateau à sec part un peu n'importe où. Voilà, boum. Ça, c'est une nouvelle attaque du marteau. Hein. Une charge, et puis on charge, ensuite on fait rond. C'est un des nouveaux coups, ça a l'air plutôt sympathique. Est-ce qu'ils vont réussir à immobiliser le monstre une dernière fois avant qu'il s'enfuit? Non. Il a eu le temps de reprendre son envol. C'est dommage que le joueur au bâton à 7 n'ait pas eu l'opportunité, enfin, n'ait pas pu monter dessus avant ça. Voilà, la course continue. Je rappelle qu'en fait, abattre le Rathalos dans le temps qui est imparti de la démo, c'est vraiment pas simple. Hein. On n'a pas un matériel de fou non plus dans la démo, hein, puisque c'est pas un monstre qui fait partie des objectifs de quête. Là, ils affrontent vraiment un monstre complètement optionnel. Il est là dans la démo parce qu'il existe et parce qu'il vit dans la forêt, mais normalement, c'est pas une quête de leur adapté à leur matériel. J'allais dire à leur niveau. En fait, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de niveau dans Monster Hunter, il n'y a pas de point d'expérience, c'est vraiment les joueurs qui progressent. Alors c'est pour ça que même s'ils n'ont pas un matériel forcément très très puissant, et ben ils arrivent à s'en tirer. C'est vraiment leur expérience de joueur qui fait la différence. Le fait de bien jouer son arme, le fait d'utiliser ses pièges correctement. Voilà, là, le monstre est parti dormir. C'est loin de le réveiller en douceur, comme on dit, hein. un petit réveil matin à coup de bombe. Et on fait péter tout ça. Voilà, boum, 80, 160, 80. On voit que ça fait des dégâts. Hein. Et la charge un tout petit peu trop tôt. De toute façon, le kill aurait pas annulé. Une explosion, ça punit. Hein. Le Rathalos, quand il s'enrage, il crie, il saute, enfin il backdash, et puis il crache des flammes juste devant lui sur les Valoranteurs qui sont encore paralysés par son cri. C'est pour ça qu'avoir une roulade au bon moment, très bien timée, ou une garde, ça peut sauver la vie, ou bien entendu des talents type bouchon d'oreille qui vont protéger les auteurs des cris. On peut voir aussi, vous voyez que quand ils ont commencé la quête, il faisait jour, mais maintenant c'est la nuit, puisque Monster Hunter World intègre pour la première fois dans la série un cycle jour-nuit, non plus calé en fonction des missions, mais en temps réel. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir d'aller dans un environnement de jour ou de nuit, et puis que ce soit le même moment de la journée pendant toute la quête, eh bien on va commencer peut-être la quête en soirée ou la quête en journée, et le temps va s'écouler, donc c'est pour ça que maintenant la nuit est tombée sur la forêt, et ça fait un décor assez stylé, faut l'avouer, avec les étoiles et les nuages, là, du soleil qui se couche au loin. Ça devient presque un jeu politique, hein, si on veut. Si on enlève les dragons géants et puis les dinosaures qui veulent nous bouffer. Alors, est-ce qu'il va rester assez de temps pour terminer ce Rathalos? Ça a l'air quand même pas trop mal maintenant qu'il est à nouveau paralysé, chevauché. Voilà, c'est ça qu'on veut avec un marteau. Et il est stun, enfin. C'est bon ça, et là on s'en donne, on fait plaisir à tous ces petits camarades. Le monstre il est au sol pendant 15 secondes et tout le monde peut viser là où il veut. Et là il lui a mis plusieurs coups à la tête, ça a fait mal, hein. On a vu des gros dégâts s'afficher. Nouveauté hein, d'ailleurs dans Monster Hunter World, le fait de pouvoir voir les dégâts qu'on inflige au monstre, ça c'est très intéressant parce que ça permet, en fait c'est pas tant le chiffre en soi qui va nous intéresser, c'est plutôt enfin pas dans l'absolu, c'est pouvoir comparer. C'est-à-dire que les chiffres quand ils s'affichent en blanc, c'est qu'on tape pas sur un point faible, quand ils s'affichent en orange, c'est qu'on tape sur un point faible du monstre. Et donc ça permet de savoir si effectivement on tape au bon endroit avec la bonne arme. Ça permet aussi de savoir si les munitions d'équipe feu ou d'équipe foudre sont plus puissantes sur un monstre ou un autre. On a directement un feedback dans le jeu. Et voilà, ils ont réussi à abattre le Rathalos. On voit que c'est des chasseurs expérimentés. Hein. Est-ce qu'on peut afficher how much time is there left? How long did it take? Voilà, il ne reste plus qu'une minute. Hein. Donc c'était vraiment limite.
Mais la dernière fois c'était encore plus serré, donc c'est qu'au final ils se sont mieux débrouillés que la dernière fois. Peut-être parce que c'est Vincent était en renfort cette fois-ci. Peut-être que c'est pour ça. Et Vincent c'est un vieux de la vieille, il joue depuis la PS2, donc forcément, depuis le premier, ça fait ça à quel âge Monster Hunter maintenant déjà comme c'est 12 ans en France. Ah ouais c'est ça, et on est un peu plus au Japon de mémoire. Hein. Au Japon, 12 ans en France, donc ça fait 12 ans que tu joues à Monster Hunter. Vous imaginez, il y a des, je suis sûr qu'il y a des gens dans le public là, c'est leur âge 12 ans. Alors, ok, et bon bah voilà, c'est terminé pour cette quête avec nos invités de prestige. Bon, je leur remets pas de poster, on les remercie d'être passés. Arigatou gozaimasu. Et puis on va attaquer la suite de notre programme. Quelle heure est-il déjà? Il est midi moins 10.